Oups, pardon, je m'ai trompé. On se la refait. Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer. Et en l'occurrence, il s'agit de Optimus Prime, Évasion de mode, mais la version Rusty, du line-up Age of Extinction, qui est une exclusivité Toys R Us, hein, mais pas en France, hein, puisque en France, Hasbro a décidé qu'on n'aimait pas les Transformers, alors qu'aux États-Unis, en Asie, hein, dans le Toys R Us, on trouve même des Masterpieces. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse vénère. On va regarder tout de suite la boîte. Alors ce joli joujou hein, vient de Chine hein, et c'est la version Rusty mais la version Takara. Voilà. Donc c'est dans le line-up aussi Movie Advanced. Hein. Donc en fait c'est du repaint de chez Takara. Enfin on dit chez Takara mais voilà. C'est eux les grands patrons. Hein. Pas l'oublier, hein. C'est eux qui détiennent toutes les licences et c'est eux les ingénieurs. Voilà, ils sont là, hein. Ok. Donc la boîte, superbe dessin d'Optimus en mode rouillé, hein, comme on le voit au début. Donc là on a le robot. Alors je l'ai déjà défait, hein, je vous ai épargné les fils chaussettes. Hein. Voilà, donc ici vous voyez Transformers sur un fond argenté. Là sur le côté le logo. En dessous, plein de petits signes que je ne sais pas lire. Hein. Voilà. Donc ça c'est le dessus. Voilà. Et donc derrière, hein, on a tout un paragraphe en anglais. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas destiné au marché français. Hein. Et ici, on l'a en asiate. Là, on a la photo du Prime Rusty en mode robot. 18 étapes. J'aime beaucoup le mode de transformation de ce Prime, je le trouve très joli ce Prime. Hein. Et là en mode camion, voilà, et donc en bas, Movie Advanced, nanani nanana. Voilà, donc c'est tout pour la boîte. Donc maintenant, on va le déballer. Voilà, donc à l'intérieur, on a la notice qui sert pas à grand chose, hein. Enfin, voilà, regardez. Il y a quand même des efforts de fait ici, puisqu'on a des photos. Hein. On a des photos ici. Donc c'est déjà beaucoup plus clair que ce qu'on avait avant. Là par contre, c'est quand même notable que c'est pas le dessin du Rusty, là, hein. C'est le dessin du Évasion Mode standard. Voilà, et puis tout le reste, du noir, donc je ne sais pas lire. Ensuite, donc, on a le Prime. On va régler la caméra. Voilà. Donc là, on a le Prime. Ensuite, on a ici le canon. J'espère que je vais arriver à le gober. Voilà. Donc on a le canon à ion. Ils appellent ça comme ça. Ok. Et donc le fameux missile qui va dans le canon. Alors, je vais enlever le plastique là, parce que c'est un petit peu de prise de tête de sortir ça. Voilà. Alors, ça c'est fait. Et donc, voilà, tout le matos qu'on a dans la boîte. Voilà, Prime, Rusty Prime au sortir de la boîte. Et il est très 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 sympathique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce Prime. Je le trouve très 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 joli. C'est en gros, hein, bon, c'est un Bayformer, mais c'est le G1, quoi. Hein. Voilà. Donc les accessoires d'abord, on a le flingue, hein, aussi rouillé que son propriétaire. On peut le voir, hein, les détails. Voilà, il est très détaillé, très joliment peint, j'aime beaucoup. Il y a du style, hein, il y a du style là. Voilà, donc on a le missile qui va dedans. Voilà. Donc ça c'est pour le flingue. Et voilà, donc le Rusty Prime. Alors. Donc il a vraiment un look mais très méchant, très très méchant, vraiment. J'aime énormément, il est super bien fait.
Superbe travail de peinture. Alors moi à la base, en fait je me suis intéressé au line-up de Age of Extinction il n'y a pas longtemps, parce qu'au début je l'ai trouvé un peu naze. Mais au final, quand on voit tout ce qu'ils ont ressorti en repaint, et puis finalement les modèles sont très sympas à transformer, hein. Très très fun, ils sont très très jolis et très bien faits. Franchement, là pour le coup je m'étais bien trompé. Ils sont vraiment excellents. Alors la tête d'Optimus, hein, très très bien faite. Elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup les petits détails là, comme dans le film, hein. Les parties là qui ressortent ici, vous voyez, les petites cheminées là, des espèces de pistons, je sais pas trop ce que c'est. Mais dans la transformation, hein, ça joue, hein. Là, c'est un détail, mais ça joue. J'aime bien quand il y a des petits détails comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez l'avant, sublime. Sublime, hein. Voilà, donc l'aspect rouillé, hein. On voit bien l'aspect rouillé, hein, de Prime. On a toujours, hein, les éternelles genouillères. Donc là, même au niveau des jambes, hein, super bien chiadé. Alors attendez, parce que voilà. Ça a tendance à redescendre un peu, hein, vous voyez, au niveau des pieds. Voilà, sur les côtés. Donc de dos, il donne ça. Donc ça va, pas trop mal, hein. Là, on a les bras. Excellent. Il est vraiment excellent, vraiment excellent. Je suis très très content de l'avoir. En même temps, je vous le dis clairement, j'ai payé le prix, hein. Comme ce sont des exclusivités asiatiques, les vendeurs sur eBay ne se mouchent pas du coude pour les vendre, hein, bien sûr. Donc voilà, alors on met son flingue. Voilà. Voilà. Ah, il est très bien articulé, alors, mais il y a juste un peu de gêne au niveau des bras. Je vais vous montrer ça. Mais avant, je voulais faire un petit comparatif de taille avec un G1. Non, alors je plaisante, hein, en fait. Donc c'est un G1, mais c'est un Knockoff. Donc c'est un Knockoff que j'ai offert à mon fils. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore les autocollants. Il est plutôt bien fait, hein, je ne l'ai pas payé cher. Il est plutôt bien fait, mais bon, voilà, ça reste du Knockoff, donc il y a des petits détails que je trouve pas terribles, mais bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne à côté d'un G1. Hein, voilà, donc on voit que quand même cette version-là est quand même beaucoup plus grande, beaucoup plus effilée. Et donc, bon, pour les articulations, alors, on a les articulations ici, l'articulation là. Alors ici, il faut y aller mollo, vous voyez, parce que cette partie du coude là, hein, qui sert pour la transformation, faut faire attention à ne pas casser, hein. Voilà. Et sinon, donc, on a les articulations, les mains ici, hein, qui ne bougent pas à l'intérieur. Enfin, si, elles bougent un petit peu, mais on est limité, hein, par ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Voilà. Donc la tête, hein, très bien articulée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, haut, bas, voilà, on peut tourner sur les côtés. Voilà. Donc le bras on a fait. Ensuite ici, donc voilà, hein, très bien articulé au niveau des hanches aussi. Là, on peut monter comme ça, hein, puisque les roues se bougent. Ici donc la genouillère. Ensuite, alors ici par contre c'est assez dur, c'est bien, c'est articulé mais c'est assez dur à tourner, hein. Voilà, et ça tourne. Et donc là, vous voyez ici, voilà. Et donc on a un super pied articulé. Alors ça c'est un kiff, hein. Ça c'est un kiff, je vous le dis direct. On peut lui donner des postures très très sympas, hein. Il est vraiment très très bien articulé, hein. Vous voyez, là, il n'y a pas photo. Voilà. Donc on va passer à la transformation. Alors, on va commencer par les jambes, hein, plus simple. Voilà, donc vous voyez, ici, un mouvement rotatif à effectuer. Voilà. Et voilà, il y a un petit clips à l'intérieur, on le sent. Donc là, pareil, hein, ici, voilà, on le tourne comme ceci. Voilà, là c'est en place. Ok. Ensuite, vous voyez, là, il y a les petits bitoniaux à mettre à l'intérieur, là. Il faut bien mettre les jambes à plat, là. Vous voyez, les genouillères, là. Il faut bien les mettre par-dessus. Et ensuite, voilà, on assemble tout. Donc là, vous voyez, on a déjà l'arrière, hein. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, il faut bien mettre les roues comme ceci, hein. On viendra les replier après. Première chose à faire en haut, c'est de défaire cette partie. Vous voyez?
partie là se défait. On descend le tout comme ceci pour pas être gêné pour le reste des manips en attendant. Vous voyez, cette partie là, comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux petits pistons et aux petites cheminées, ça rentre. Vous voyez, super détail. J'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on ouvre ces parties-là et on les laisse dans cette configuration pour pas être gêné pour le reste de la transformation, pareil. Hein. Ok. Donc là, on peut rentrer la tête. Vous voyez, là le plastron il se défait ici. Voilà. Hop. Mais de cette manière. Enfin, on va plutôt le laisser comme ceci parce que sinon on va être encore gêné pour le reste. Et on fait pivoter tout ça à l'intérieur. Voilà, on veille bien à ce que la tête soit bien droite et rentre bien correctement à l'intérieur, sinon après ça crée des petits défauts au niveau de la cabine. Donc voilà. Alors ensuite, la manip la plus relou de la transformation, entre guillemets, c'est que on déplie cette partie, voilà. Ensuite on met le bras de cette manière, comme ceci, et après on le replie, vous voyez, on va donner ça à peu près, voilà. Et ensuite on vient remettre le bras par-dessus, comme ça. Voilà. Ok. Donc, ceci fait, voilà, on cale tout au-dessus correctement. Ça on le laisse comme ça pour l'instant. Et on vient remettre l'avant. Attendez, hop. Parce que ça a tendance à ressortir. On maintient appuyé, voilà, ça vient se mettre en dessous, vous voyez ici là, ça glisse à l'intérieur. Voilà, et donc maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer les petits bitonniaux sur les côtés. Voilà. Ensuite, on cale les roues à l'intérieur pour tout tenir. Vous voyez. Là, on vient pousser ça. Normalement, il vient se mettre gentiment en place. Voilà. Comme ceci. Donc, et l'arrière, vous voyez, on le replie de cette manière. Là, on sort la cheminée. Et pareil, on replie de ce côté-là. Voilà. Et donc là, on a Rusty Prime, qui est franchement super bien fait. Voilà. Il est très très sympathique. Comme vous pouvez le voir, hein, le repaint est vraiment excellent. Il est très 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 joli. Hein. Très 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 joli. J'aime énormément. Il est très beau. Voilà. Tout est rouillé, hein, comme on peut le voir. Non, vraiment il déchire. Vraiment, il déchire. Il y a juste peut-être cette partie-là derrière, là. Voilà, ça fait un peu creux, mais non, franchement, il est excellent. Excellent. Très 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 joli. D'un bon format, hein. Un très bon format. Donc comme on peut le voir, hein, vous voyez. Ah, ça fait plaisir hein, de voir le G1 en comparatif avec le Rusty. Et vous voyez, là, comme on peut le voir, ils sont à la même échelle. Hein. Voilà. Très 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 sympa. En l'occurrence, bon voilà, ça c'est un knock-off. Mais ça reste quand même un modèle G1, donc l'attachement au G1 il est là, mais franchement, hein, quand je vois ce Prime là, il est exceptionnel. Hein. Il est exceptionnel. Hein. J'ai hâte de recevoir le Evasion Mode, là, Platinum Hasbro, pour faire un vrai comparatif avec le G1. Mais déjà en mode Rusty, il est sublime. Hein. Il est vraiment sublime au niveau de la peinture. C'est excellent. Attendez. Hop. Voilà, regardez au niveau du volume. Hein. Alors, on est à la même taille. Hein. Il n'y a pas. Vous voyez. La cabine du Evasion Mode est quand même un chouïa plus grande.
Sinon, en termes de... Je suis un chouïa plus haute aussi. Mais en termes de volume et d'échelle, là, on est dedans. Voilà. Donc ça a priori, hein, c'est un nouveau G1, quoi. Nouveau G1, sorti tout droit des line-up Beformer. Et ça fait plaisir. Attendez, j'ai oublié de... Voilà. Parce que tout ce clip, c'est impeccable, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tour de sorcellerie à effectuer, hein. Tout est impeccablement mis. Et franchement, j'aime beaucoup ce look complètement destroy, là, complètement rouillé. Il est vraiment magnifique, hein. Il est vraiment magnifique. Enfin bon, voilà. Donc, sinon, voilà. Contrairement au Knockoff qui roule très mal, celui-là il roule très très bien. Voilà. Mais bon, quand on met un certain prix dans un transformer, c'est pas pour le faire rouler, hein, voilà. Nos amis asiatiques, je parle des enfants, ont sûrement la chance de pouvoir jouer avec, hein. Nous non. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour le Rusty Prime. Le petit mot de la fin, bah écoutez, si vous avez l'opportunité, je vous conseille de vous le procurer. Si vous êtes fan des Bayformers, fan des films, et même fan des Transformers, hein, puisque je vous dis là, on a vraiment à faire un remodeling du G1. Je vous le conseille fortement, ce Rusty, il est très très beau. Donc c'est la Rusty version, mais de chez Takara, hein. Voilà, faut pas se tromper. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'on a une aussi belle peinture. Il est vraiment magnifique. Voilà. Bah écoutez, sur ce, c'est tout. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres revues, hein. Il va y en avoir pas mal qui vont suivre là. Et puis bah écoutez, en attendant, passez de bons moments et à la prochaine. Allez, bye bye.